Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, l'autre jour, j'ai entendu un petit garçon demander à son père, « Papa, si je promets de ranger ma chambre, est-ce que je peux avoir et manger un dessert d'abord ?» Le père a ri et a répondu, « Fils, la promesse de nettoyer la chambre est belle, mais c'est l'action qui compte. C'est l'action qui compte. N'est-ce pas si vrai? Tout comme notre foi, il ne suffit pas de faire des promesses. Nous devons agir en conséquence. Dans les lectures d'aujourd'hui, nous entendons les messages profonds sur l'engagement et l'action. Le prophète Isaïe parle d'un serviteur qui écoute Dieu, faisant preuve d'obéissance même face à l'adversité. Cela reflète notre appel à suivre le Christ qui nous demande de prendre notre croix. Dans l'évangile de Marc, Jésus demande, « Pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis Jésus? » Et Pierre répond par une audacieuse déclaration de foi. « Tu es le Christ. » Pour toi, est-ce que Jésus est le Christ? Mais qui est le Christ pour toi? Tu es le Christ. Pour Pierre et pour la plupart des disciples, le Christ ne devrait ni souffrir ni mourir. Parce que cette idée, ces pensées n'étaient pas conformées à la volonté de Dieu. Jésus a appelé Pierre, « Satan, passe derrière moi, Satan. » Pourtant, Jésus lui rappelle rapidement que le vrai disciple implique le sacrifice et l'abnégation, le renoncement de soi.
Sainte Thérèse d'Avila a dit un jour, la prière est un acte d'amour. La prière est un acte d'amour. Cela nous rappelle que notre foi doit se traduire par des actions d'amour. Il ne suffit pas de reconnaître le Christ comme le Messie. Nous devons vivre comme ses disciples. Apportons notre foi au monde. Notre Christ devrait toujours être le Christ selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que notre Christ doit être un souffrant, un serviteur souffrant, comme on a vu dans la prophétie d'Ésaïe. Les lectures d'aujourd'hui, de ces lectures, nous tirons quelques leçons claires. Premièrement, obéissance dans l'adversité. Tout comme le serviteur souffrant d'Ésaïe persévérait, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu et à lui obéir, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. Deuxièmement, foi vivant. Notre foi devrait être toujours vivant. Comme nous le rappelle Jacques dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, la foi sans les œuvres est bel et bien morte. Nos croyances doivent inspirer l'action, les bonnes actions. Aimer notre prochain, servir ceux qui sont dans les besoins et partager l'évangile, la bonne nouvelle aux autres. Troisièmement, acceptation de la croix. Nous devrons accepter que chaque personne qui doit être le disciple de Christ doit porter sa croix. Suivre Jésus signifie embrasser volontairement nos croix. Être un véritable disciple n'est pas toujours facile. Il implique porter la croix, mais il est profondément gratifiant. Bien-aimés de Dieu, efforçons-nous d'être des fidèles serviteurs, non seulement en parole, mais en action. Incarnons l'amour de Christ dans tous les aspects de notre vie. Amen. Amen. Nous cherchons d'avoir la foi vive, toujours. Donc, maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert souffrance Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, et descendu aux enfers,
Nous croyons que Jésus est le Christ. Il nous appelle à mettre en œuvre notre foi. Confions-lui les besoins de notre monde, de notre Église, de notre famille et les nôtres. Pour notre monde en proie à la guerre et à la violence, afin que la victoire de sa croix nous apporte la paix, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ, afin que nous sachions leur refléter sa lumière et sa joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont cessé de marcher à la suite de Jésus, afin que nous leur tendions la main et soutenions leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière.